Ces images diffusées à la télévision iranienne, elles sont présentées comme les débris d'un avion de chasse américain. L'appareil aurait été abattu par un système de défense aérien iranien. La présentatrice que vous avez vue précédemment annonce une offre de récompense pour la capture du ou des pilotes américains. Bonjour à vous Mathieu Mabin, vous êtes à Washington pour France 24. Mathieu, on Bonjour. va bien préciser que du côté de Washington, il n'y a pas de confirmation officielle à cette heure, mais cette déclaration des Américains, il y a quelques jours, ils disaient avoir une sorte de suprématie dans le ciel iranien. Ils se sont manifestement avancés. Alors, d'abord, vous avez raison d'utiliser le conditionnel puisque, effectivement, au moment précis où nous parlons, le Pentagone ne confirme pas. La source demeure donc plusieurs médias américains, mais évidemment, l'information est à prendre au sérieux. Maintenant, s'agissant de la suprématie aérienne américaine au-dessus de l'Iran, pour répondre directement à votre question, ce qui est à peu près établi, c'est que plus aucun aéronef iranien n'a plus décollé depuis plusieurs semaines. Maintenant, il est raisonnable de croire que l'aviation iranienne est sinon anéantie, comme l'affirme Donald Trump, au moins elle est clouée au sol avec des appareils probablement enfouis dans des caches tactiques sous les montagnes ou dans des endroits difficiles à localiser. Et donc, stricto sensu, oui, les États-Unis possèdent la suprématie aérienne au-dessus de l'Iran. Comment pourrait-il en être autrement, étant donné le décalage dans le rapport de force? Et d'ailleurs, les avions de l'US Air Force sillonnent le ciel iranien sans avoir été inquiétés, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. S'il devenait avéré qu'un chasseur F-15E, c'est le modèle de l'appareil, a été abattu et que son équipage a dû s'éjecter, cela ne changerait pas grand-chose à la donne finalement, puisque la seule option crédible au moment où on se parle, encore une fois, c'est que l'appareil a été touché par un missile solaire, un système d'armes facile à dissimuler, qui a pu profiter tout simplement d'une opportunité lors d'un passage bas, par exemple. Pour information, le F-15E dont on parle embarque un pilote et un officier système d'armes, l'homme chargé d'utiliser les armes de l'appareil. La mission de ce genre d'appareil est de frapper des cibles au sol, ce qui naturellement peut le placer à portée de tir de la défense iranienne. Quoi qu'il en soit, si l'équipage a bien survécu à l'impact d'une part et est parvenu à s'éjecter ensuite, le Pentagone a aujourd'hui 2 pilotes dans la nature en territoire iranien. Alors, si justement la capture de ces pilotes est avérée, qu'est-ce que ça changerait dans le conflit et dans sa forme actuelle surtout, Mathieu? Alors, c'est d'abord évidemment l'un des scénarios les plus redoutés et évidemment les plus anticipés par les états-majors. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe une unité spécialisée pour la récupération des pilotes, le XAR, des commandos héliportés capables de localiser immédiatement les pilotes éjectés grâce à un système de géolocalisation et surtout capable de pénétrer à l'intérieur du territoire iranien en bénéficiant d'un appui aérien et le tout dans des délais très courts. Maintenant, pour répondre directement à votre question, bien sûr que si 2 pilotes américains tombent vivants aux mains des autorités iraniennes, cela va considérablement compliquer les opérations. Il ne fait aucun doute que l'Iran exploitera cette affaire, d'abord pour démontrer que la guerre n'est pas gagnée par les États-Unis, contrairement à ce que martèle Donald Trump, et puis pour galvaniser, bien sûr, l'opinion iranienne. Et plus préoccupant encore, pour Washington en tout cas, pour semer le trouble dans l'opinion américaine. Il ne s'agirait donc pas d'une bascule tactique majeure à proprement parler, mais bien d'un vrai handicap dans la guerre de communication, évidemment, que se livrent les 2 pays. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington pour France 24.